Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce nouvel épisode de Legality Times. Que de succès décidément, mais que de succès, mon topic de la semaine dernière sur ces fameuses villas dites rusticas, villas rurales d'Ibiza, dont j'allais dire la légalité urbanistique n'est pas toujours très catholique, si j'ose dire. Bon, alors justement, question en filigrane, comment savoir si le bien que vous achetez est construit sur un terreno urbano ou un terreno rustico? Vous allez me dire, bah, a priori rien de plus simple. Il y a donc deux documents à demander lorsque vous achetez. La fameuse nota simple qui vient du registre de la propriété, le registre de la propriété, qui encore une fois n'est pas le cadastre. Si j'avais sous la main tous les agents immobiliers, chasseurs d'appartements, ceci, cela, j'aime des confrères ou des consoeurs qui osent le dire, hein, que le registre de la propriété, le registre de la propriété, c'est le cadastre. Non! Il remplit les fonctions que remplirait en France le cadastre, oui, enfin, en tout cas la section municipale du cadastre, mais ce n'est pas le cadastre. Le registre de la propriété, c'est le registre de la propriété, d'accord, qui émet une nota simple informative, à caractère informatif, et vous avez le certificat catastral, qui est délivré par le catastro, donc le cadastre au niveau national, qui peu ou prou correspondrait en France au service de la publicité foncière, ce qu'on appelait autrefois les hypothèques. Voilà. Le cadastre, les fonctions que nous connaissons au cadastre, nous en France, ici, ce sont deux entités. C'est même pas un cadastre qui est bicéphale. Le registre de la propriété, c'est une chose, et le catastro, c'est une autre. Et c'est là que ma belle sont à voir. On va dire, mais c'est très simple, on prend ces deux documents, et puis là-dessus, c'est écrit. Eh oui, mais, non content de ne pas être la même chose, ces deux entités ne sont pas synchronisées, ne sont pas coordonnées. Et plus d'une fois, vous avez, parce qu'en réalité, il est beaucoup plus facile d'obtenir une réactualisation au registre en demandant une inscription, même à titre provisoire, au registre, au cadastre, et vous avez une information qui au registre vous dit blanc et qui au cadastre vous dit noir. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Là, j'ai encore un cas, là. Un couple de jeunes Parisiens qui achètent sur Ibiza et qui me disent, mais Trébuchet, je ne comprends pas. Cadastre, il dit urbano et nota simple, il dit rustico. Ou l'inverse, je ne sais plus très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est ça, c'est le cadastre qui disait rustico et la nota simple qui disait urbano. Enfin, peu importe. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qui fait foi? Encore une fois, souvent j'entends, ah oui, c'est la nota simple qui fait foi, pour preuve, le notaire, ce qu'il vous demande, c'est la nota simple. Non! Non! C'est pas vrai! Ce qui fait foi, c'est le catastro. Ah! Encore une fois, la nota simple, qu'est-ce que je vous ai dit qu'elle était? Informative, et purement informative. Ce qui réellement fait foi, c'est l'enregistrement au cadastre. Et c'est pareil pour le nom du propriétaire. Et c'est pareil pour la superficie. Et c'est pareil pour, etc., etc., etc. C'est pareil pour tout. Ce qui fait foi, c'est le certificat cadastral. Ah oui, ben, vous allez dire, mais vous êtes mignon, mais quand vous avez une nota simple qui vous dit quelque chose, alors que vous avez une information qui est erronée, donc qu'est-ce que vous faites? Alors, d'abord, s'il y a une contradiction, alors là, pour le coup, le notaire, autant il ne conseille pas, mais autant là, il doit faire sa diligence. S'il y a une contradiction, il doit bien évidemment le noter. Il doit bien évidemment demander, alors c'est là où on vient, et c'est vous en réalité qui devez le demander à partir du moment où vous achetez votre bien et que vous voyez une telle contradiction.
vous devez demander sur quelle base la classification a été effectuée et le dernier rapport d'expert foncier, d'accord, qui a opéré à cette classification. Donc, soit si d'un terrain rural, on est passé à un terrain urbano, eh ben, vous aurez le rapport de l'expert foncier et le rapport de l'architecte municipal, le fameux architecte municipal qui délivre la cédula de habitabilidad. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, vous aurez une cédula de habitabilidad. Donc, c'est ça qui fera foi et c'est ça qui devra être transmis au catastro, qui devra corriger de rustico à urbano. Et si c'est l'inverse, alors l'inverse c'est beaucoup moins fréquent. Hein. Il est beaucoup moins fréquent qu'un bien classé urbain devienne rural. Le phénomène, dit-on, de rurbanisation fait que dans 99% des cas, c'est l'inverse. Oui, mais pas que. Parce que vous avez, et alors vous avez justement dans les campagnes, et justement aux îles Baléares, et plus particulièrement à Ibiza et à Formentera, vous avez des villages qui se sont vidés. À Majorque aussi. Vous avez des villages qui se sont vidés et qui étaient considérés comme du tissu urbain et qui ne le sont plus. Donc ça arrive. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fréquent, mais ça arrive. Donc dans ces cas-là, en général, vous avez l'équivalent d'un arrêté municipal vous avez une ordonnanza municipale qui opère une déclassification et vous avez un rapport d'architecte, enfin oui, d'expert foncier, c'est un architecte qui le fait, perito immobiliario, qui atteste de la requalification du bien en rustico. D'accord? Et c'est ça qui doit être transmis au cadastre pour rectification. Si jamais votre vendeur ne met pas la main dessus, ou si jamais il n'y a jamais eu de rapport que ça a été fait, sur le simple base, dans le premier cas, oui, d'un arrêté municipal avec rapport de l'architecte municipal et ces là normalement, vous transmettez ça au cadastre, ça suffit. Mais on peut vous demander, en plus d'élaborer, de faire élaborer un rapport d'expert qui attestera que le bien est bien aujourd'hui en tissu urbain. Et pour l'inverse, alors c'est souvent effectivement il n'y a pas de rapport qui en atteste. Et c'est simplement, disons que la déclassification qui est reflétée sur la nota simple vient justement souvent de cet arrêté municipal. Et donc il faut faire confectionner ce rapport et l'envoyer au catastro de façon à ce que la contradiction soit réglée. Évidemment, c'est pas du tout la même chose d'avoir un bien urbain ou un bien rural. C'est pas la même chose en termes d'impôt. C'est pas ni à l'achat ni à l'usage. C'est pas la même chose en termes de faisabilité urbanistique. Ça peut tout changer. Si vous avez des projets de transformation de cette villa ou d'utilisation à des fins auberge, gîte rural, logement touristique type Airbnb de luxe, n'importe quoi, ça peut vous changer, ça peut tout vous changer littéralement. Donc ne laissez pas au hasard une contradiction sur les papiers. Voilà. Et cela confirme de plus fort la nécessité d'être assisté par un avocat. Et dès le début, ô combien dès le début. Oh que c'est avantageux d'avoir un système au forfait. Parce que quelle que soit la date d'engager, vous payez la même chose. Donc engagez dès que vous vous mettez à chercher, dès que vous savez que ce bien et ce projet est sérieux, que vous avez le financement, que vous avez à l'attention tout simplement, engagez Trébuchet Lawyers. Et toute l'affaire bassement paperassière ne sera plus notre problème, sera le nôtre. Voilà. Je vous ne le répéterai jamais assez. À la semaine prochaine et portez-vous tous bien.